Bienvenue sur l'entreprise de demain, le podcast qui porte la voix des pionniers qui œuvrent à une entreprise conjuguant humain, impact et performance. Le podcast qui inspire les DRH, les dirigeants, les managers, qui leur donne envie et les clés pour agir. Je suis Delphine Zanelli, conférencière, formatrice et facilitatrice. Mon métier ? Faire de vos managers des leaders qui libèrent le potentiel de leurs équipes et stimulent la croissance de leur entreprise. Ce podcast n'est pas un mode d'emploi. Mon ambition, ici, est de poser les vrais sujets, ceux qui vous questionnent au quotidien, de les aborder avec des profils d'invités variés, d'apporter un regard nuancé et de proposer des clés d'action très concrètes. Libre à vous d'y piocher ce qui vous inspire et qui fait écho avec les problématiques que vous rencontrez dans le contexte de votre entreprise, pour faire de vos managers des leaders ou devenir le leader que vous voulez être. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, nous voyons le sixième des 10 hacks pour développer votre leadership. 10 hacks que je propose dans le cadre de la saison actuelle du podcast intitulée Leadership et authenticité. Alors qu'est-ce qu'un hack ? Un hack, c'est une somme de pratiques à mettre en place pour développer un élément clé de la posture de leader. Bien sûr, ce n'est pas une baguette magique. Bien sûr, ce sont des choses qui se font dans le temps. Mais j'ai choisi la terminologie hack dans le sens où c'est des tips concrets qui réellement permettent de faire une différence, qui ont un vrai effet catalyseur sur la posture de leader. Donc c'est une somme de pratiques qui vous est proposée, que vous pouvez mettre en place pour pouvoir développer un élément clé de la posture de leader. Donc pas de magie, dans le temps, mais quelque chose qui peut vraiment donner lieu à un avant-après. Je vous propose pendant cette saison, donc 10 hacks, en fait qui font à chaque fois écho à l'interview du jeudi précédent. Donc ce hack fait écho à l'échange que j'ai eu jeudi dernier avec Marion Darioteur sur le podcast, échange que j'ai eu suite à la parution en janvier dernier de son ouvrage « Le temps des leaders pop, changer de style de dirigeant pour changer le monde ». Et dans cet ouvrage, Marion nous parle de beaucoup de choses, de sa vision de la posture du leader aujourd'hui, de l'évolution de la posture du leader, du chemin qu'elle a parcouru, des doutes qu'elle a eus, des interrogations, de ce qu'elle a essayé, de ce qui n'a pas fonctionné, et de là où elle en est aujourd'hui. Et elle nous disait en substance, on n'apprend pas à être leader, on est projeté. Il faut juste accepter de se dire quel leader je veux être et comment je veux être ancré dans le style que je veux. Et c'est là-dessus qu'on va se pencher. Alors, on est d'accord qu'il y a aujourd'hui une forme de leadership, une posture, des éléments qui sont fondamentaux. Mais une fois qu'on les a posés, il est quand même important de se poser la question de quel leader on veut être, pour savoir où est-ce qu'on met le curseur. Et ça, l'idée, une fois de plus, Marion en parle, j'en parle souvent, il n'y a pas de méthode, de modèle unique, il n'y a pas de bonne façon de faire. Il faut d'abord faire quelque chose qui va correspondre à qui on est, puisqu'une des clés du leadership, on en a parlé précédemment, c'est l'authenticité. Donc la question de comment devenir le leader que je veux être, elle est centrale. Donc je comprends ce qui est attendu de moi aujourd'hui, je comprends ce qu'est le leadership, je comprends quelles sont ses composantes, et je vais je vais me positionner à partir de ça sur le leader que je veux être. Alors, bien évidemment, je vais vous proposer un exercice court, ça mérite un travail beaucoup plus approfondi. Mais ça vous permet quand même de tirer un premier fil. Donc voilà les 5 questions à vous poser. 5. La première, c'est de réfléchir dans quel moment vous vous êtes senti, que ce soit dans votre travail aujourd'hui, dans votre travail précédent ou en dehors du travail, à quel moment vous vous êtes senti avoir de l'impact, être extrêmement vivant, être aligné, être pleinement dans ce que vous pouviez apporter aux autres, être pleinement contributif. Donc réfléchir à ces moments-là. Je vous propose de réfléchir à ces moments-là aussi hors cadre professionnel parce que parfois on le perçoit plus facilement. Ça ne veut pas dire que vous ne l'avez pas été dans le cadre. Mais du coup, si vous trouvez hors cadre professionnel, essayez de vous dire est-ce qu'il n'y a pas un moment qui ressemble où j'étais comme ça dans le cadre professionnel. Donc ça, c'est une démarche qu'on a classiquement quand on utilise la méthodologie de l'appreciative inquiry, sur laquelle j'avais déjà fait des épisodes, qui est d'aller apprécier
ce qui fonctionne. Donc on va chercher ces moments-là. On va chercher ces moments où on est dans cette posture de leadership. Quand on a posé ce moment, la deuxième question à se poser, c'est quelles sont les compétences et les qualités que j'ai mis en œuvre. Donc, je pense que vous savez tous la différence entre une compétence et une qualité. L'idée, c'est d'aller chercher les deux. Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre ? L'idée va être de se dire, justement, après de pouvoir les croiser avec les compétences attendues du leader, que je ne vais pas énumérer ici, que vous pourrez trouver dans d'autres épisodes, mais pour l'instant, déjà, poser ça, c'est déjà énorme. Vous dire quelles sont les compétences et les qualités que j'ai mis en œuvre. Quand vous avez posé ça, dites-vous, à l'opposé, quelles sont mes vulnérabilités. Donc par exemple, je peux être quelqu'un qui est très bon pour répondre aux questions, et qui va développer beaucoup d'écoute quand on me questionne, mais qui ait plus de mal à développer une écoute complètement passive, c'est-à-dire à arriver et juste être à l'écoute. Donc être à l'écoute des questions, oui, être à l'écoute tout court, je prends cet exemple, ça peut être plus difficile. Donc c'est une vulnérabilité. Je peux être quelqu'un qui a une faculté à accompagner, à faire grandir dans certains cercles, et c'est beaucoup plus compliqué pour moi dans d'autres configurations. Je peux être quelqu'un qui est à l'aise pour inspirer, pour partager, pour challenger, pour m'ouvrir, pour écouter, pour débattre dans des petites configurations avec pas de peu de personnes, alors que je peux avoir beaucoup de mal quand il y a beaucoup de monde. Voilà. Donc en fait, vous voyez, c'est aussi le pendant, c'est de dire quelle est ma vulnérabilité. Et à partir de là, quatrième question, de quelle aide j'ai besoin. Et de pouvoir dire à mon entourage, à mes collaborateurs, pour être le leader que je veux être, j'ai besoin de cette aide aussi de votre part. C'est-à-dire que je vais pouvoir vous inspirer, vous écouter, développer des convictions, vous faire grandir dans certaines configurations, mais peut-être moins dans d'autres, et là j'ai besoin de vous. Ou sur tel sujet, j'ai besoin de votre aide. Par exemple, je sais que j'aimerais développer mes capacités d'écoute, mais que parfois, le naturel revient au galop. Est-ce que vous pouvez me faire signe quand c'est le cas ? Voilà. Donc c'est vulnérabilité et de quelle aide j'ai besoin. Parce que le leadership se conjugue avec la vulnérabilité uniquement quand il engendre une action. C'est-à-dire que j'ai conscience, donc j'agis par rapport à ça. Et quand vous avez posé ces 4 questions, vous posez la 5e. Quel leader je veux être ? Donc si je regarde les moments où je suis puissante quelque part, les compétences que je mets en œuvre sur lesquelles je vais pouvoir m'appuyer, que je vais pouvoir encore plus développer, et en même temps, les moments où j'ai besoin d'aide et où je sais de demander de l'aide parce que je reconnais ma vulnérabilité, je la demande, voilà le leader que je veux être. Donc par exemple, je veux être un leader à l'écoute, je veux être un leader qui est vraiment à l'écoute de mes équipes. Et pour ça, je vais demander de l'aide, puisque je sais que je peux être très à l'écoute quand je ne suis pas en stress, par exemple. Et quand je suis en stress, je perds mon écoute. Ou quand je n'ai pas confiance en moi, je perds mon écoute. Quand je n'ai pas confiance en moi, j'ai envie d'être le sachant. Donc je ne laisse plus parler les autres. Et donc, j'ai envie d'être un leader qui laisse la place aux autres et qui est à l'écoute. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en parler à mes collaborateurs, leur dire le leader que je veux être, ou à mon entourage, et leur demander de m'aider là-dessus. Donc voilà. Donc c'est absolument pas, ça ne résume pas du tout le livre de Marion. C'était un fil que j'ai tiré à partir du livre de Marion sur une posture que je vous propose de travailler, sur un hack que je vous propose de travailler. Je vous encourage, 1, à écouter notre échange avec Marion, 2, à lire son livre qui est facile à lire, passionnant, puisque c'est vraiment une histoire, c'est pas un livre de doctrine managériale, c'est vraiment une histoire. Et la façon dont elle a analysé les choses, n'oublions pas qu'elle a son expérience, mais aussi toute l'écoute qu'elle a de ses clients, mais aussi du think tank qui nourrit tout ça. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un feedback. Et je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à jeudi prochain pour le prochain invité. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'est sans doute que l'épisode vous a plu. Merci alors de le partager à 2 personnes autour de vous et de mettre une note et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est ce qui nous fait ressortir dans les classements, permet au podcast de grandir, de profiter au plus grand monde, et puis ça m'encourage aussi. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la page L'entreprise de demain de LinkedIn pour ne rien manquer de l'actualité du podcast. Et à la newsletter, devenez le leader que vous voulez être,
pour ne rien manquer des contenus exclusifs que je vous propose. Et puis, si vous avez besoin d'accompagnement dans le développement de votre leadership ou de celui de vos managers, ou si vous cherchez la prochaine conférence qui inspirera vos managers, écrivez-moi, j'interviendrai avec plaisir. Je prends toujours grand soin de mes auditeurs et auditrices. J'adore travailler avec vous. Merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine.